Bonjour à tous. Bon, j'imagine bien que vous commencez à avoir un peu faim, moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai gardé les meilleures choses, les meilleures annonces pour la fin de cette présentation. Bon, je plaisante. Je suis Anna et je vais vous présenter la roadmap aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais bien savoir qui dans la salle utilise déjà G Suite dans leur entreprise. Très bien, je vois beaucoup de mains levées, j'aime beaucoup ça. Parmi ceux qui n'ont pas levé la main, qui envisage un passage sur G Suite dans les prochains mois ou sur la prochaine année à venir? Il y en a 2, 3 aussi, c'est bien. Ce qui est le plus important pour la plupart de nos clients, c'est que passer sur G Suite, c'est pas pour la transformation digitale, c'est pas simplement de la technologie, c'est avant tout de la culture. G Suite est la façon la plus naturelle de travailler ensemble. C'est la seule suite des applications intelligentes qui ont été créées pour rapprocher vos équipes afin qu'elles soient plus agiles et plus efficaces et pour qu'elles puissent gagner face à la concurrence. Pour ceux qui ne connaissent pas G Suite, toutes ces applications sont regroupées autour de 4 axes. Le premier, c'est la création. Donc, favorisez l'initiative avec des outils appropriés pour vos métiers. Les documents Google, tels Google Doc, Google Sheet, Google Slide, vous permettent une collaboration en temps réel. Les formulaires Google vous donnent la possibilité de créer des questionnaires en quelques clics et d'avoir aussi les réponses de façon instantanée. Vous avez également les Google Sites pour regrouper les différentes informations pertinentes, importantes pour vos projets, et ça sans avoir besoin de compétences spécifiques de développement. On a aussi Google Keep pour la gestion des tâches et la prise de notes partageables avec vos collaborateurs. Et on a aussi une addition récente, Jamboard, c'est un nouveau produit dans la gamme hardware qui permet à vos équipes d'effacer les distances si vous avez plusieurs sites qui veulent collaborer ensemble. Et le dernier de cette brique-là, c'est AppMaker, qui est un produit pour donner la possibilité à vos collaborateurs de créer facilement des applications métiers. Donc, le deuxième pilier, c'est la communication. Restez en contact avec vos collaborateurs, où qu'ils soient, avec Gmail, qui est notre outil de messagerie, Agenda, pour trouver les meilleures disponibilités des différentes personnes et aussi gérer les rendez-vous, Google+, pour un réseau social d'entreprise, Google Meet, pour la visioconférence, et Google Chat, pour un chat, pour une messagerie instantanée, riche en fonctionnalités de partage et aussi de recherche. Le troisième axe, c'est l'accès. Ici, vous avez la possibilité d'héberger vos documents dans le cloud sur Google Drive. Donc, vous pouvez héberger des documents Google que vous créez directement en Google Drive, mais vous pouvez aussi y rajouter des documents d'autres formats, comme PDF, Microsoft Office, des images, des vidéos. Et vous pouvez utiliser Google Cloud Search pour une recherche facile qui vous permet d'accéder aux meilleures informations avec un seul moteur de recherche sur toute la plateforme G Suite. Donc, le dernier axe est le contrôle. Et c'est parmi les plus importants pour nos clients, puisque savoir manager, gérer les utilisateurs et leurs devices, c'est très important et cela peut se faire avec la console d'administration. Et savoir aussi accéder aux archives et pouvoir faire des recherches légales avec Google Cloud peut s'avérer assez important.
Dans cette présentation, on a regroupé les différentes nouveautés par thématique. Donc on en a 3. La transformation du travail avec des nouvelles façons de travailler, exploitation des données et intelligence des outils pour vous aider, pour vous assister à la prise des décisions et bien sûr la sécurité. Chacune de ces thématiques est liée à une des problématiques qu'on a déjà rencontrées chez nos clients et qu'on essaie de résoudre avec G Suite. Les outils traditionnels de productivité se sont améliorés ces dernières années, mais ils n'étaient pas forcément conçus pour le travail collaboratif en équipe. Beaucoup d'entreprises innovantes ont compris cela et ont fait le choix de passer sur G Suite. G Suite change radicalement la façon dont les personnes travaillent et interagissent. Cela apporte plus d'agilité et plus de collaboration, plus d'efficacité et le plus important, plus d'engagement pour vos collaborateurs. Les équipes travaillent mieux sur G Suite et notre objectif est d'aider les entreprises à trouver des nouveaux moyens de travail plus simples, plus intuitifs et en connectant toutes les personnes et toutes leurs idées sans aucune frontière. Un moyen d'aider à la transformation, un moyen pour aider à transformer la façon dont les gens travaillent est de briser les silos du contenu. Les silos sont un défi majeur. Nous l'entendons tout le temps de la part de nos clients potentiels. Les entreprises internationales, les travailleurs à distance, les différents départements et les projets distants créent des silos à travers une organisation. L'information reste piégée dans ces silos, ce qui rend difficile le travail collaboratif. Très souvent, trop même, les gens préfèrent partir de zéro plutôt que s'appuyer sur des projets déjà existants. Parmi les défis les plus communs que nous pouvons voir au milieu de travail aujourd'hui, on peut citer la réduction du nombre d'emails qu'on reçoit par exemple dans une entreprise, mais aussi la gestion des sorties-entrées des collaborateurs et aussi les accès qu'ils peuvent avoir aux documents. Donc G Suite travaille en permanence pour connecter les personnes au sein des organisations. C'est pourquoi nous avons déjà lancé des différents produits comme Google Cloud Search, Quick Access et Team Drive, et nous avons amélioré ces produits avec de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple Google Hangout Chat. On a rajouté également l'intégration de Google Cloud Search sur les différents sites, qui vous permettra de faire des recherches sur les sites avec la puissance du moteur Google Cloud Search. Donc, on a rajouté également la reconnaissance de l'écriture manuscrite sur Jamboard, ainsi que la découverte et l'exploration des documents Drive pour partage sur Jamboard. Et également, une autre fonctionnalité assez importante, c'est l'enregistrement des vidéos Hangout et leur sauvegarde sur Drive. Nous avons complètement repassé Hangout Chat avec une approche centrée sur l'équipe pour faciliter les conversations d'entreprise. Nous avons introduit le concept de Room pour mieux gérer les discussions, surtout autour d'un projet. La plateforme sera également ouverte pour l'intégration des chatbots et des applications tierces et une meilleure gestion des partages des documents sera apportée lorsque, par exemple, on ajoutera un document dans un room, il sera automatiquement partagé avec les personnes faisant partie de cette conversation-là. Le moteur de recherche sera bien sûr aussi
intégrés dans le Hangout Chat, ce qui permettra à vos collaborateurs de faire des recherches dans l'historique de la conversation de façon très simple et très intuitive sans aller chercher dans des pages et des pages d'historique en essayant de se rappeler la discussion qu'ils ont eue à telle date pour trouver tel document. G Suite est né d'une volonté d'accélérer la collaboration dans les entreprises et de passer d'une culture personnelle à une culture de partage. Il est très difficile, avec les outils traditionnels, de promouvoir la collaboration entre les métiers, avec les itinérants, et même entre les personnes des différents départements ou travaillant sur des différents projets. Les employés mobiles doivent communiquer avec leurs collègues où qu'il en soit, devant leur bureau ou derrière en déplacement chez les clients. Donc, même à distance, les salariés doivent pouvoir partager leurs idées et communiquer facilement depuis n'importe où dans le monde, entre n'importe quelle langue et culture. Tout le monde d'une entreprise doit pouvoir être reconnu et communiquer à l'aide d'une identité numérique. Pour adresser ces points-là, nous avons déjà annoncé et lancé certains produits comme Google Cloud Search, je le mentionnais tout à l'heure, Hangouts Meet, Jamboard, Sites et Google+. Et nous continuons de renforcer nos outils sur des points clés. Notamment, on va augmenter la capacité jusqu'à 50 personnes, 50 participants, ainsi que la diversification des ponts téléphoniques sur Hangout Meet. On va rajouter la possibilité de pouvoir présenter à partir d'un portable sur les réunions Jamboard. Et on aura aussi la possibilité d'avoir une vue globale de posts Google+, et une meilleure suggestion et recherche des communautés pour les différents groupes de salariés, ainsi que la possibilité d'envoyer des mails aux membres d'un Team Drive. Bien que les outils de productivité ont largement évolué dans les entreprises, ils ont été dépassés par la technologie émergente qui ont changé la manière dont tous les gens travaillent aujourd'hui. En tant que plateforme, G Suite apporte une vision disruptive qui casse les habitudes de travail qui n'ont pas évolué depuis des années et des années. D'une, en améliorant la productivité et en changeant des processus vieillissants. De deux, en éliminant les tâches redondantes et à faible valeur ajoutée. Et de trois, en réduisant la part de Shadow IT, qui pousse les employés à utiliser des solutions pas acceptées, pas autorisées par les entreprises, afin de résoudre des problèmes dont ils ne trouvent pas les outils appropriés. Google App Maker a été pensé dans ce sens-là, pour automatiser facilement des tâches redondantes en créant des workflows pour les métiers et aussi pour réduire le nombre d'actions récurrentes et diminuer le shadow IT, nous allons mettre en place des intégrations dans des outils tierces, comme par exemple les notifications de Drive en Slack et le rajout d'un framework pour la création des add-ons Gmail. Donc, AppMaker est un nouvel outil de développement, donc low-code, ce qu'on dit, d'application pour G Suite, qui permet aux différentes entreprises de concevoir et de déployer très rapidement des applications personnalisées, répondant à leurs besoins spécifiques. Sans compétences de développement particulières, vous pouvez transformer vos idées en applications en quelques jours au lieu de quelques mois il y a peu de temps.
Parmi les exemples les plus courants réalisés avec AppMaker, on trouve la gestion des listes, les tableaux de bord, l'automatisation des processus, création des rapports, ainsi que les utilitaires et les alertes. De nos jours, il y a de plus en plus de données. Et dans les emails, cela est assez difficilement exploitable car il s'agit des données sous format texte. La plupart du temps, on a juste besoin de répondre à un email, mais très souvent, on voudrait extraire de l'information riche, comme par exemple accéder à un profil d'une personne présente dans la liste des mails, ou transformer le contenu de mail dans une tâche à traiter peut-être plus tard. Ces exemples et bien d'autres pourront désormais être traités avec des applications tiers qui viendront enrichir les fonctionnalités de Gmail. La deuxième catégorie de fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure était aussi Data Insights et Intelligence. Les entreprises gagnent un puissant avantage concurrentiel si elles sont capables de rassembler les différentes sources de données. Et surtout, pour les rendre disponibles à leurs salariés et trouver la corrélation, les corrélations qui ne sont pas évidentes. Donc, nous voulons aider les entreprises à prendre des décisions informées, plus intelligentes, et tout ça en temps réel. Avec G Suite, chaque employé, et pas seulement ceux avec un background IT ou analytique, est poussé à utiliser ces données dans leur travail de tous les jours. Pour mieux réussir, nous sommes convaincus que tous les métiers doivent devenir data-centriques. Avec le temps, les entreprises ont tellement collecté de données que le processus d'organisation et d'exploitation de ces données est devenu très, très difficile. Un des focus de G Suite est de faciliter l'accès à la donnée pour la mettre au centre, au cœur de processus de décision. C'est pourquoi Google Cloud Search pourra également faire des recherches dans des sources extérieures à G Suite. Vous pourriez donc connecter vos bases de données, vos sources, vos archives sur Google Cloud Search et avec un seul outil, vous allez trouver ce que vous cherchez. Imaginez donc la puissance de moteur de recherche que vous connaissez et que vous utilisez tous, j'imagine, connecté à l'ensemble des données d'une entreprise. De Gmail et Drive, en passant par Doc, Sheet, Agenda, Slide, et plus encore, Google Cloud Search répond à vos questions et vous accompagne toute la journée par des suggestions pertinentes, et ça de façon proactive. Donc vous avez des suggestions en fonction de votre agenda, en fonction de votre historique, de vos documents sur lesquels vous étiez en train de travailler, qui vous sont poussés de façon proactive afin que vous n'ayez pas à les chercher. Voici un petit exemple qui illustre une recherche d'une personne avec Google Cloud Search. On trouve, donc vous voyez bien, en plus des coordonnées de contact, aussi les derniers emails, les documents échangés, ainsi que l'historique des rendez-vous avec cette personne-là. Assez impressionnant, hein? Les administrateurs ont besoin de surveiller l'usage de G Suite en entreprise afin de pouvoir identifier les risques potentiels de sécurité, mesurer aussi l'adoption des différents outils et le niveau de collaboration, ainsi que d'avoir accès à d'autres indicateurs clés pour les équipes IT. Nous allons également améliorer nos outils pour prendre
une exploitation des logs sur BigQuery et fournir également des nouveaux métriques sur l'utilisation de Drive et de Google+, et Jamboard. Donc, une attaque majeure de phishing peut être catastrophique pour une entreprise. Avec des outils intelligents, pour vos équipes de sécurité, vous pouvez augmenter leur efficacité en leur permettant de concentrer leurs efforts sur les défis les plus importants. Google est une société née dans le cloud, fonctionne dans le cloud, et de nombreux clients nous ont fait confiance. Ils ont construit leur propre business sur le cloud Google. Nos 700 ingénieurs en sécurité apportent cette expertise à nos offres Google Cloud. Notre infrastructure globale et notre ADN d'innovation permanente sur G Suite vous offrent un environnement hautement sécurisé, fiable et conforme. Historiquement, les entreprises ont utilisé des outils de firewall, de VPN sur des PC corporate pour sécuriser l'accès aux données. Cela permet aussi aux administrateurs d'avoir une plus grande transparence et gouvernance des utilisateurs. Mais aujourd'hui, les habitudes de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, ont changé. Et les employés attendent de la technologie qu'elle s'adapte à leurs besoins et pas l'inverse. Notre objectif chez Google est d'augmenter la liberté des utilisateurs sans compromettre la sécurité des données. Pour cela, nous avons mis en place des systèmes de sécurité avancés au niveau de nos infrastructures, mais aussi avec des outils centrés sur les utilisateurs et leurs devices pour réduire un maximum le risque. Un autre axe d'amélioration majeure est d'amener aux administrateurs G Suite plus de contrôle et une meilleure visibilité, leur permettant de se concentrer sur les projets stratégiques. Nous allons augmenter le catalogue d'applications qui vient s'intégrer avec la plateforme, dont 50 nouvelles applications par SSO et 15 par auto-provisioning. Nous ajoutons également la possibilité d'avoir des nouveaux dashboards et des API pour le management des projets en AppScript, ainsi que l'intégration des Google Groups sur Google+. Le Cloud Identity vous permet de gérer l'identité des personnes et des devices qui utilisent des services cloud. Cela aussi permet de simplifier leur administration en incluant des workflows de management et de provisioning et déprovisioning et des groupes de droits. Avec les 50 autres applications que nous allons supporter prochainement, donc vous allez avoir accès à plus de 800 applications connectées nativement à Cloud Identity. Un des sujets majeurs de cette roadmap est bien sûr la compliance avec les nouvelles réglementations, telles la GDPR en France. Google a créé G Suite avec les standards de sécurité et privacy basés sur les best practices de l'industrie, mais aussi avec des outils de contrôle pour aider nos clients à rester compliant avec les différentes réglementations des pays où ils opèrent. Nous allons donc ajouter des contrôles renforcés pour le partage et la recherche sur Google+, hors domaine surtout, et avec des API pour la recherche et l'export sur Google Vault.
Donc, je viens de vous présenter certaines fonctionnalités parmi les plus stratégiques de la roadmap. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui arrivent prochainement. Pour faire connaissance avec la liste complète de ces nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas, pour les clients existants et même pour les clients potentiels, de vous mettre en relation avec votre point de contact chez Google pour une démonstration personnalisée. Donc, en conclusion, l'évolution permanente du monde de l'entreprise étant en perpétuelle croissance, il est essentiel pour tout le monde d'aller plus vite, d'aller plus loin que la concurrence en engageant les salariés de l'entreprise. G Suite est votre plus grand atout et nous investissons de façon continue dans ces outils afin de vous aider à atteindre vos objectifs de façon plus rapide. Avec ceci, j'invite Guillaume de RingCentral sur scène pour nous partager leur super solution pour la téléphonie suivie d'un témoignage client. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous présenter brièvement RingCentral. Alors, RingCentral, nous sommes une solution de communication unifiée, hébergée dans le cloud. Nous sommes numéro 1 au niveau des parts de marché, ce qui signifie à peu près 425 000 entreprises, clients de nos solutions. Donc je parle bien d'entreprises et non pas simplement d'utilisateurs à travers le monde. Nous espérons atteindre en revenus à peu près 475 millions de dollars cette année. C'est une croissance assez importante. Notamment sur les 2 dernières années, je mentionnais le nombre de clients entreprises. Nous avons eu plus de 300 000 clients entreprises qui nous ont rejoints sur les 2 dernières années. Donc l'augmentation est forte et nous sommes aussi une entreprise publique, donc, dont la valorisation dépasse maintenant les 3 milliards de dollars, ce qui donne une certaine assise et une sécurité et crédibilité au niveau de nos clients. Nous avons aussi la reconnaissance de l'industrie. Nous sommes référencés comme leader dans le Magic Quadrant de Gartner depuis les 3 dernières années. Nous sommes également société de l'année depuis 2 ans chez Frost & Sullivan. Et nous sommes leader aussi chez IHS. Donc c'est en général assez rassurant pour les entreprises qui ne connaissent pas nécessairement le nom de voir que nous sommes connus sur le marché. Alors qu'est-ce que c'est qu'une solution de collaboration unifiée? C'est d'abord une solution, on va dire, traditionnelle de téléphonie qui inclut la voix, le fax et la partie messagerie. Mais en plus de ça, on apporte aussi les applications qu'on qualifiera aussi assez de traditionnelles, de la conférence, de la collaboration web, ainsi que le centre d'appel. Mais le principal différenciateur, c'est la capacité de s'intégrer. Donc la partie API, plateforme ouverte, est l'élément, je dirais récemment, pour lesquels les gens nous rejoignent. Et j'expliquerai un peu plus tard dans la partie intégration quelles sont les applications et les utilisateurs de ces intégrations. Nous avons également la collaboration. Ça, c'est aussi la nouvelle façon de travailler. Si vous aviez l'habitude d'envoyer énormément d'emails, d'envoyer le même attachement à 150 personnes, moi je dirais que la collaboration, c'est ce qui m'a permis d'arrêter d'envoyer des emails et d'utiliser un client sur lequel j'invite les personnes à partager les documents et non plus à travailler avec des emails. C'est comme ça que je le définis. En plus, nous avons la couverture mondiale. Donc ça permet d'apporter une solution centralisée, unifiée à nos clients qui ont une présence internationale partout dans le monde.
Notre solution, elle est présente. Donc, on a, je dirais, deux niveaux de solutions téléphoniques. Ce qu'on appelle le Global Office. Ça permet, suivant l'emplacement géographique, vous verrez, vous voyez donc en orange, c'est la solution qui permet non seulement d'avoir des numéros, mais d'avoir une offre forfaitaire d'émission d'appels compétitive dans cette zone géographique. Donc, vous voyez, la présence est dans les, principalement donc, aux États-Unis, Amérique du Nord, Europe, Australie et Asie-Pacifique. Par-dessus ça, on est capable d'attribuer des numéros dans la partie qui est bleu foncé. C'est-à-dire là, c'est un numéro virtuel avec lequel on n'a pas nécessairement une offre forfaitaire de communication, mais de la tarification à la minute. Et on fait évoluer le système, je dirais, tous les mois. Tous les mois, nous cherchons à couvrir de nouvelles zones géographiques, de nouveaux pays. Et on essaye aussi de s'étendre sur la partie forfaitaire, donc la partie orange que l'on essaye d'élargir. Alors, qu'est-ce que ça signifie aussi une infrastructure? On a souvent les clients qui nous disent oui, mais être hébergé, est-ce que je vais avoir ma qualité de service, comment ça fonctionne? Nous avons déjà, nous sommes en conformité avec les régulateurs, donc c'est-à-dire que la partie téléphonie suit la réglementation locale. Donc nous supportons tout ce qui est service d'appel d'urgence, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les offres, c'est-à-dire que c'est un service primaire qui peut remplacer votre opérateur historique. Notre infrastructure, on utilise une infrastructure de données avec 17 data centers partout dans le monde. Et on a aussi, pour assurer la qualité de service, des accords avec les opérateurs fournissant l'accès Internet. On fournit une solution de téléphonie sur IP. Donc, afin d'assurer la qualité de service, nous avons plus de 200 accords avec les opérateurs ISP. Donc, quel que soit votre opérateur, votre fournisseur d'accès Internet, nous sommes capables de fournir la même qualité de service que lui avec sa propre offre. D'accord ? Qui sont nos clients? On adresse pratiquement tous les secteurs verticaux, donc de la distribution, la technologie, les services, la santé, l'éducation. Tout le monde peut, grâce à notre capacité d'intégration, bénéficier de l'offre de Ring Central. Et non seulement on a la capacité d'adresser tout le monde d'un point de vue vertical, on peut aussi, d'un point de vue capacité, démarrer avec un abonné jusqu'à l'infini. Donc grosso modo, il n'y a pas de limite, on accepte tout le monde, la licence peut être pour une personne, pour 100, pour 100 000. Tous les clients peuvent être adressés par la solution. La force, je dirais, de notre solution, c'est l'intégration avec le cœur métier. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans un monde où on cherche forcément une offre de téléphonie. On cherche une offre de téléphonie qui s'intègre avec mon cœur métier. Donc, on a les intégrations qu'on appelle de cœur. Donc, l'intégration de cœur, c'est celle que l'on peut voir au milieu, où on va d'abord récupérer, via l'intégration Google notamment, la base de données des utilisateurs. Donc vous n'avez pas, quand vous sélectionnez Ring Central, vous n'avez pas à recréer tous vos abonnés en téléphonie. On récupère les bases existantes. Vous avez juste à leur attribuer les numéros de téléphone s'ils n'étaient pas déjà présents dans votre base d'utilisateurs. Ça, ce sont les intégrations de corps. Et après, on a les intégrations métiers. Quel est votre métier? Quelle est votre base de CRM? C'est la force, la capacité de pouvoir, quand on reçoit un appel téléphonique, avoir la montée d'informations, la montée de fiches, qui fait que tout de suite vous savez à qui vous parlez, vous connaissez l'historique, toutes les activités qui ont eu lieu avec cette personne qui vous appelle. L'activité téléphonique, l'activité email. Donc on est intégré avec tous les outils standards. C'est ça qui fait vraiment la force, et c'est, comme on peut le voir après dans le plus grand cercle, c'est ce qui fait que l'on est sélectionné par de très grands noms de l'industrie.
pour un peu aussi parler quelle est notre intégration vis-à-vis de la solution Google, comme vous pouvez le voir, à chaque étape, chaque module de Google, on a un niveau d'intégration. Donc quand on est au niveau de Chrome, on a la partie Softphone. Donc c'est une extension qui est accessible dans le browser, dans Chrome, dans le browser Internet. On a la capacité de s'intégrer aussi avec le Google Drive où tout l'archivage de vos historiques, l'enregistrement des communications peut être stocké sur votre Google Drive. On a l'intégration avec Hangout pour pouvoir lancer une vidéoconférence avec Hangout. On a aussi dans le Google Docs la possibilité d'envoyer des fax directement de Google Docs. Et évidemment, dans le calendrier et le Gmail, où l'intégration avec le calendrier, tous vos rendez-vous est présente aussi. Donc vous avez votre statut de téléphonie, votre disponibilité qui est accessible aussi via l'application de téléphonie. Et dans le Gmail, non seulement l'application est présente, mais va aussi pouvoir analyser tous les numéros que vous recevez dans vos emails, ce qui vous permet de simplement cliquer sur le numéro de téléphone d'un contact dans sa signature pour pouvoir rentrer en communication avec cette personne. Et évidemment, comme on le mentionnait, d'un point de vue administration, c'est la base, on utilise la base de Google. Donc vous n'avez pas à recréer les utilisateurs. C'est un provisioning centralisé. Voilà, donc ça c'est juste un exemple. Je vous invite, on a un stand dehors, à venir voir notre démonstration. Ça vous donnera le visuel un peu plus fort de voir comment est-ce que notre client est intégré dans tous les niveaux de la suite Google. Et d'avoir une petite expérience utilisateur. Et sur ce, je vais inviter Serge, qui est un client qui va témoigner de son expérience, pourquoi et comment il a choisi Ring Central. Merci Serge. Bonjour à tous. Alors moi je suis un utilisateur Google et G Suite en particulier de longue date. IT-Link c'est une entreprise, une ESN, qui est experte en systèmes digitaux connectés, une entreprise française. Présente en France, au Canada, en Allemagne, en Benelux, dans plusieurs points en Europe, de 600 collaborateurs, très souvent mobiles, dont la moyenne d'âge est 31 ans. On a intégré les solutions Google au départ parce que justement, comme l'a dit très bien Anna, on se voulait très collaboratif sur des projets où on travaille non seulement avec des équipes qui sont distantes, mais aussi avec des clients qu'on a intégrés à notre écosystème numérique pour pouvoir être très efficace. J'ai trouvé ça tellement efficace, donc moi j'ai une vision fonctionnelle des choses, que j'ai décidé d'être partenaire Google et distribuer, entre autres, toutes les solutions Google pour le travail en direction de mes clients qui sont dans le monde de l'innovation, où la contribution de ce type d'outils est vraiment très substantielle, tant du point de vue des fonctions que des coûts. Récemment, donc, dans l'écosystème Google, j'ai pris connaissance de l'offre Ring Central. Et c'était concomitant avec la volonté de croissance de l'entreprise qui se trouvait devoir déménager dans des locaux beaucoup plus importants, où l'image était importante, où nous voulions avoir des collaborateurs très mobiles, qui n'avaient pas forcément un endroit destiné en permanence à les recevoir, mais à bouger, à recevoir des intervenants extérieurs, des clients, puisqu'on a un espace de coworking qui est destiné à nos clients, avec lesquels on phosphore, on brainstorm et on produit. Et j'avais aussi des contraintes donc, de place. Je ne voyais pas pourquoi je devais encore avoir des combinés téléphoniques. Je ne voyais pas pourquoi je devais encore contribuer financièrement à engrosser les opérateurs. Et je voulais aussi embarquer, enrôler nos collaborateurs distants en faisant en sorte qu'ils aient sur leur carte de visite un numéro téléphonique alors qu'ils étaient chez un client ou un autre pendant un certain temps. Donc, cette solution, on l'a intégrée à la faveur d'un déménagement de manière très rapide. Et ce qui est aussi intéressant dans cette solution, c'est qu'elle est très scalable. On est dans un rythme de croissance assez important.
On a aussi beaucoup d'entrées-sorties de collaborateurs, donc c'est très facile à gérer avec un outil de type Ring Central. Bon, la portabilité des numéros, etc., pour moi, ça allait de soi, mais en creusant, il s'est avéré que dans les solutions qu'on a examinées, ce n'était pas évident, et Ring Central offrait cette possibilité, mais je ne veux pas tellement m'attarder là-dessus. Disons que, du point de vue fonctionnel, c'est un petit peu comme si, je ne sais pas qu'il y a des outils comme Spotify dans son rythme personnel. Il y a des gens qui disent ce type d'outil. Oui, vous pouvez lever la main peut-être. Voilà, donc vous n'avez probablement plus de lecteurs CD, de DVD, etc. Ben, je voulais donc être dans cette dynamique où on n'a plus rien et où on a la possibilité d'historiciser les conversations téléphoniques, parce qu'on a aussi des commerciaux. On a une activité recrutement très importante qui, à un moment ou à un autre, le G Suite ne suffit plus, il faut avoir un contact téléphonique avec les gens, ils n'ont pas forcément les solutions de l'entreprise, et le seul moyen de les joindre, c'est le téléphone. Il faut qu'on puisse très rapidement historiciser, garder le contact à des coûts raisonnables, puisqu'on peut appeler des candidats qui sont dans le monde entier. Voilà, aujourd'hui on a 130 postes installés et la prochaine étape c'est de déployer ça sur nos 600 collaborateurs, toujours avec la même efficacité. Alors, dans les usages quand même, bon, nous on est spécialisé dans tous les systèmes digitaux industriels et donc souvent des systèmes critiques. Par exemple, on travaille sur les systèmes d'aiguillage de train ou les systèmes de freinage de train ou de voiture. Bon, je ne jurerais pas que je mettrais demain matin Ring Central pour remplacer un système de freinage de train en termes de fiabilité. Il y a encore des petits problèmes, notamment quand on travaille avec nos collaborateurs en VPN sécurisé. Ça présente parfois quelques problèmes, mais là aussi, nous avons souhaité, tellement la solution est convaincante, être intégrateur des solutions Ring Central et nous travaillons à améliorer ces points-là. Je vous remercie.